Bonsoir et bienvenue au Moment de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous vous parlons de se perdre pour mieux se retrouver. Alors, en passant, on va parler d'anxiété, qui est un sujet de l'heure. Et nous invitons Kim Thériault, qui va représenter la voix du public. Et on va parler tout ensemble de se perdre. C'est pas évident, hein, Kim, se perdre? Se perdre, ouais, ça dépend c'est quoi la définition qu'on y donne, là. Mais si on la relie à l'anxiété, non, j'imagine que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Oui. Puis toi, Carole, personnellement, pour commencer, y a-tu déjà eu des moments où tu t'es sentie perdue? Oui, oui. Très souvent, j'ai ressenti dans mon intérieur que j'avais perdu mon âge, j'avais perdu. Puis, je me suis souvent posé la question, pour quelle raison, lorsqu'on va en voyage, on a une destination, n'est-ce pas? Oui. On a une destination, puis, exemple, si on s'en va à Toronto, on va garder sur notre GPS maintenant, mais dans mon temps, on regardait sur une map de papier, Kim. Puis, on faisait les trajets, puis on écrivait les grandes lignes de où est-ce qu'on s'en allait. Puis, malgré ça, des fois, on se trompait de chemin. On se trompait de chemin, puis lorsqu'on arrivait, puis on bifurquait vers un autre chemin, on découvrait des choses. C'était énervant, hein? On avait de la nervosité parce que... Tu avais peur de ne pas retrouver ton chemin. C'est ça, on avait peur. On avait peur, puis, mais dans cette peur-là, tout d'un coup, on découvrait des nouveaux restaurants, on voyait des nouvelles affiches qui nous donnaient différents messages. Et tout d'un coup, on retrouvait notre chemin. La vie, c'est souvent comme ça. On arrive, puis on s'en va sur notre chemin, puis on va faire des choses. On va vivre des expériences de vie. Puis, dans ces expériences-là, on peut se retrouver comme un bateau en plein milieu de l'océan. Puis, on ne sait vraiment pas si on a besoin d'aller vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Puis, on a un ressenti dans notre intérieur qu'il n'y a plus rien qui fait du sens. Parce que dans le parcours de l'humain, on veut en quelque sorte se protéger. Se protéger. Je pense à un instinct de survie, là. Oui, on rentre dans un instinct de survie, on rentre dans un mode flight and fight. OK? Puis dans cet état-là, on bâtit en quelque sorte une image de soi-même. Une image qui n'est pas exactement qui on est dans notre essence. Et cette image-là, qui est là, qu'on représente devant les autres humains, est une image de ce qu'on pense être. Puis, cette image qu'on a bâtie très jeune, qu'on a commencé à bâtir très jeune, nous a permis d'éviter des conséquences, nous a permis d'arriver à nos fins, c'est ça, de plaire, d'aller chercher de l'attention, d'aller chercher de l'amour. Puis cette image qu'on a précieusement conservée et bâtie est devenue quelque chose qu'on n'est pas tout à fait. Et plus qu'on grandit, plus qu'on solidifie cette image. Et cette image, elle est là, puis là, tu as ton essence qui est connectée avec ton âme, et il y a un fossé qui se creuse. Puis à un moment donné, tu te réveilles, puis tu es là, comme un bateau au milieu de l'océan, et tu ne sais plus qui ce que tu es. Parce que tu as tellement mis d'efforts à faire vivre cette image-là que tu n'es pas, pour te protéger,
que tu sais plus qui ce que tu es vraiment. Et tu vas développer des addictions parce que tu veux faire vivre ceci-là. Mais tu ne sais plus comment faire vivre ça. Alors, il y a une perte. Il y a une perte de sentiments internes que tu te dis, wow, parce que l'image, c'est comme un désir. Puis à un moment donné, ce désir-là, il ne va plus avec tes compétences internes. Parce que le désir est tellement élevé. Puis c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. On retrouve de plus en plus d'humains et très jeunes qui ont un désir d'être ça, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences pour être ça. Oui. Puis ils ne veulent pas nécessairement travailler et mettre l'effort et s'engager pour arriver à ça, ou arriver à ce qu'ils veulent vraiment. Parce qu'on est dans une société qui va très vite, on est dans une société qui achète avant de payer, parce qu'on est dans une société de plastique. Et on a, les jeunes surtout, ont cette ligne de pensée-là, que on va être ça, mais on n'a pas besoin vraiment de travailler pour ça. Alors, ça cause, oui, des images, puis ça cause des mal-être très élevés. Puis tout ça crée de l'anxiété énorme. Mais je me questionne parce que si les jeunes, tu sais, oui, OK, ils savent pas comment, tu sais, ils ont ce désir-là, nanana, puis ça, c'est pas en lien avec ce qu'ils sont vraiment, puis ils savent pas comment maintenir tout ça, mais c'est parce que ces enfants-là, ils ont été élevés par des parents, là. Ils ont été élevés par des personnes. Mais peut-être que ces personnes-là, tu sais, ils n'ont pas été, tu sais, ils ont pas pu montrer à leurs enfants comment. Mais c'est pas, j'irais pas de blâmer ou de responsabiliser. Je suis vraiment pas dans le blâme, mais je veux dire, on peut pas donner ce qu'on n'a pas, là. Oui, mais c'est tout un mal de société, Kim, parce que en tant qu'adulte, en tant qu'humain maintenant, on rentre aussi dans un roulement où est-ce qu'on a des emplois qui vont donner un certain salaire et on va vouloir les atteindre. Et le désir, l'image qu'on a mis de l'effort à conserver, ben c'est une image que, bon, ben on va être ça. On va être ça. Puis c'est vraiment aussi, lorsque l'humain, il dit, ben moi, après ma retraite, je vais faire qu'est-ce que j'aime. Alors, qu'est-ce que ça l'indique, ça? Que l'humain pense que le travail, ben c'est une case, puis on n'a pas nécessairement à être heureux dans cette case-là. C'est comme... c'est quelque chose qu'on va juste faire parce que ça paye les factures et tout ça. Et après que je vais avoir fait ça, je vais avoir ma retraite, ben là, je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime vraiment. Donc, c'est cette image, ce désir qu'on est là. Puis lorsqu'on regarde, il y a des emplois que l'humain, il veut accéder, mais on n'a pas peut-être les compétences pour accéder à ces désirs-là. Et ça cause des peurs, une tromperie, puis un niveau d'anxiété très élevé. Puis là, l'humain, peut-être qu'il va s'acharner à mettre des efforts doubles et triples, puis c'est la dépression. En fait, pour se protéger, mais c'est la dépression après qui prend le dessus. Et il y a un manque très grand entre cette image qui est là et cette essence, parce qu'on vient à se déconnecter de qui on est authentiquement. Alors, il y a ce fossé tellement élevé qui est là, juste parce qu'on veut prouver ou qu'on veut démontrer ce désir-là, qu'on est capable de le faire. Alors, lorsque le désir est là pour X nombre de raisons qui ne sont pas authentiques, qui sont là juste pour coller avec l'image qu'on a fondée, il va toujours y avoir un manque, en quelque part un vide.
Et l'humain, il va vivre cette anxiété-là, il va vivre ces dépressions-là. Il y a des symptômes qui vont ressortir de ça parce que son âme veut, son être authentique veut prendre le dessus. À un moment donné, là, c'est parce que, comme ta vraie personne veut être. Puis c'est là où est-ce que l'humain va aller vers les addictions parce qu'il va essaie avoir... de maintenir l'image, il va avoir une contradiction tellement élevée entre l'image et l'essence, la pureté de l'humain, qu'il ne veut pas voir ça parce que ça ne fait pas de sens. Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu sais, comme quand j'étais enseignante, puis j'ai tout quitté, j'avais cet environnement très sécure. Ça faisait 12 ans que j'enseignais. Oui. Puis j'ai passé au monde des affaires à quelque chose de très insécure. Puis j'aurais pu dire, non, je reste là, je vais conserver cette image-là, puis je vais aller jusqu'à la fin pour avoir ma pleine pension, puis me retirer. Puis peut-être qu'un jour, ben, je ferai qu'est-ce que je veux vraiment faire. Ça aurait été un choix. Oui. Puis c'est le choix de beaucoup d'humains qui vont rester dans quelque chose de sécure pour X et une raison. Et ces X et une raison deviennent des excuses pour ne pas être qui on est vraiment. Tu vois, j'ai parcouru différents chemins, j'ai parcouru différentes expériences de vie qui m'ont amené à cette connexion profonde à qui je suis authentiquement. Si ça a été difficile, ce parcours, très difficile par bout et très heureux aussi par bout. Puis, le parcours pour se retrouver, c'est pas une lumière qui est au bout d'un tunnel. Non. C'est une lumière qui est interne, qui grandit. Puis, plus que cette lumière grandit, plus que tu viens à voir clair. Puis oui, tu vas encore vivre des expériences parce qu'il y a des bouts, tu penses que c'est ça, tu veux encore contrôler. Tu veux, en tant qu'humain, tous les humains ont une certaine intensité ou un certain degré de contrôle puis de manipulation. Dès l'âge très jeune, on apprend à vouloir contrôler puis à vouloir manipuler. Hein? Si j'arrive puis t'es ma maman puis je veux avoir un suçon, puis que je sais que je te tanne pour 5 minutes de temps puis tu finis à me donner mon suçon, ben tu vas me je vais savoir quoi faire pour arriver à avoir mon bonbon. Tu comprends? Bien, on apprend très jeune en tant qu'enfant qu'est-ce qu'on a à faire. Et on continue à le faire. Donc, on continue à développer cette image-là. Puis, on sait comment ne pas avoir de conséquences, on sait comment se faire aimer et tout ça. Ça fait qu'on bâtit cette image-là. Puis, à un moment donné, rendu à l'âge adulte, bien, il y a encore ce contrôle-là parce qu'on pense qu'on sait mieux. On pense qu'on sait toujours mieux, jusqu'au jour où est-ce qu'on laisse complètement aller. Puis on se dit, il y a une force qui est beaucoup plus grande que moi. Et si au moins je sais que je m'engage vers mon bonheur, que je m'engage à constamment améliorer ma vie, puis aller vers l'avant avec mes actions, avec ma discipline, puis je vais mettre les efforts nécessaires pour arriver à ça. Pour être la meilleure version de toi-même. C'est ça, pour toujours arriver à cette meilleure version de moi. Alors, je ne peux pas faire autrement que nourrir cette lumière-là dans mon intérieur, nourrir le jardin. Et si malgré tout ça, on va vivre des expériences qui vont être difficiles? Oui, parce qu'on est encore humain, puis on va faire des faux pas. On va faire des fois des faux pas où est-ce qu'on pense « Ah non, là, ça, c'est la meilleure décision. Je peux pas me tromper. C'est vraiment ça.
puis j'y vais, puis that's it, that's all, puis c'est ça. Puis il y a des moments donnés, tu vas croire que « Oh my God, merci, merci, j'ai enfin trouvé qu'est-ce que je voulais. » Puis tout d'un coup, tu t'aperçois « Ouh! » Puis ça fait mal. Puis c'est correct. Parce que peut-être que tu avais besoin de vivre cette expérience-là pour casser des choses dans ton intérieur, pour casser encore plus cette image-là que tu as mis tellement d'efforts à mettre sur pied, qui n'est pas toi totalement. C'est sûr que dans l'image, il y a une partie de ton essence, mais ce n'est pas complètement toi, parce que tu as bâti ça comme une armure pour ne pas te rendre vulnérable. Exact. There you go. Oui. Puis la vulnérabilité, ben, c'est l'antithèse de l'anxiété. Quand tu es là à bâtir cette image-là, à mettre cette armure autour de toi, tu veux la protéger. Puis s'il y a quelque chose qui vient, ça te fait peur. Puis la peur, la réaction physiologique de la peur, c'est quoi? C'est l'anxiété. Le stress. Ben oui. Alors, si je veux pas me montrer vulnérable, puis je mets une image, là, une armure, puis toi, tu arrives, puis tu perces ça un petit peu, et je vais avoir peur. Je vais avoir peur. Puis là, je vais avoir peur que tu me fasses du mal. Je vais avoir peur de me tremper. Je vais avoir peur de mille et une choses. Puis c'est ça qui va causer cette anxiété-là. Cette peur d'être qui nous sommes réellement. Puis cette peur de qui nous sommes réellement, c'est d'être vulnérable. Puis ça ne veut pas dire qu'on devient vulnérable, que là, je vais afficher ma vie dans le journal. Non. Vulnérable, c'est on choisit qu'est-ce qu'on veut exposer ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on a à exposer notre vie. Pas tout le monde. On choisit à des gens de confiance. Bien, la vulnérabilité, c'est être nous. Puis si tu veux partager quelque chose, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais tu es qui tu es. Puis c'est ça, la vulnérabilité. Mais quelle question qu'on peut se poser? Genre, comment est-ce que je suis tout de suite? C'est quoi sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour dire est-ce que je suis vraiment moi-même à l'instant? Bien, c'est une bonne question juste à se poser comme ça. Est-ce que je suis authentique tout de suite? Puis, lorsque tu fais des actions, demande-toi la question, est-ce que ceci amplifie mon bonheur? Puis, s'il y a un doute, s'il y a quelque chose, là, qu'il y a un doute, une incertitude, une insécurité, ou qu'il y a une émotion quelconque là, qui vient, tu n'es probablement pas au bon endroit. Parce que lorsque tu es au bon endroit, tout T'es aligné. C'est un courant. C'est comme une rivière qui coule. OK? Puis lorsqu'il y a quelque chose où est-ce que tout d'un coup, tu te poses une incertitude, « Oh, je suis-tu bien dans la bonne relation? » Il y a quelque chose. Si tu te poses ta question-là, c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Est-ce que je suis au bon milieu de travail? Est-ce que je suis... Oui, c'est bien de se poser des questions. C'est bien sûr. de se remettre en question. Oui, ouais. c'est pas juste avec une question. Non. Mais si constamment tu as des pensées par rapport à l'endroit où tu es dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose. Puis tout ça va commencer par de devenir de plus en plus connecté avec toi-même. Alors, d'avoir cette prise de conscience-là. Puis, comment on fait ça? Bien, si tu as une vingtaine de hamsters dans ta tête, puis tu as un gros party dans ta tête, bien, c'est difficile d'apprendre à écouter ton corps, puis d'écouter les messages qui vont venir, OK? Alors, je te dirais, commence avec 5 secondes. Juste assis-toi, pose-toi comme un oiseau qui se pose sur une branche. Pose-toi, puis... Juste ressens tes jambes, tes cuisses, tes fesses, ton dos sur la chaise. Juste ça. Commence comme ça. Puis le lendemain, assis-toi de nouveau. Puis peut-être que tu vas rester 10 secondes avec aucune pensée là.
Puis c'est ça la méditation, c'est ça la conscience, la pleine conscience. C'est d'être conscient de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Puis, lorsqu'il arrive quelque chose sur ton chemin, une situation quelconque, pose-toi la question, est-ce que ceci est pour mon plus grand bien? Puis tu vas le ressentir. Si tu n'es pas capable de le verbaliser, ton corps va te donner la réponse. Tu vas avoir un malaise quelconque, tu vas avoir de la misère à souffler, tu vas peut-être faire de l'anxiété, tu vas peut-être avoir mal à la tête. Il y a quelque chose que ton corps, ton énergie va t'apporter pour te dire « ceci, c'est pas bon pour toi ». Et puis quand est-ce que tu ignores ces signes-là, là, puis que tu continues à aller dans ce même sens-là que j'imagine que les symptômes, c'est là que ça se transforme en maladie ou quelque chose, comme... Oui, oui, tu as tout à fait raison, parce que aussitôt qu'il y a une peur qui n'est pas écoutée, ouais, elle s'exprime par l'anxiété, une nervosité qui se développe en anxiété. Puis l'anxiété met ça là, fois après fois, tu vas avoir de l'insomnie. Puis après, qu'est-ce qui se passe? La dépression. Et l'épuisement, la dépression et tout ça. etc. Donc, tout ça t'apporte à ne pas écouter ton intérieur. Puis à un moment donné, c'est la maladie, oui. Ben oui. Il y a toutes sortes de malaises qui vont venir entraver le bon fonctionnement de ton corps. Ça peut commencer par un mal de tête, des migraines, ça peut être n'importe quelle tension dans ton intérieur qui va survenir. Puis le cancer, c'est vraiment un arrêt total de ton cheminement. OK? C'est au niveau physiologique, mais c'est au niveau énergétique que ça se passe en premier. Il y a une écoute qui n'est pas là. Tu sais, à un moment donné, j'ai une cliente qui est venue dans mon bureau, puis elle voulait vraiment reconnecter avec son intérieur. Elle était en dépression. Et elle a décidé par elle-même de s'arrêter de son travail, puis de rentrer comme un ours qui rentre en hibernation. Puis elle a commencé à méditer, puis après 2 semaines, elle a découvert qu'est-ce qui était la source de la dépression qu'elle vivait. Puis elle a résolu. Puis elle est très heureuse. Et il s'agit d'aller voir dans son intérieur. Mais quand on fait ça, c'est sûr que ça fait peur. Ouais. OK? Ça fait peur parce que là, il y a plein de choses qui peuvent Ça démolit débouler. notre... Oui, ça déconstruit toute l'image qu'on a mis des années et des années à construire. Alors là, tout ton environnement peut changer, toutes les personnes autour de toi peuvent changer, tout peut changer. OK? Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait peur. Ça fait que c'est vraiment d'y aller un pas à la fois vers l'éveil, un pas à la fois vers la reconnexion avec son essence, avec son âme. Et avec tout ça, on arrive à avoir plus de paix, plus d'harmonie dans notre cœur, plus de paix, plus d'harmonie sur cette magnifique planète Terre. Alors, je vous dis merci, merci pour votre présence et on vous donne un autre rendez-vous à des moments de bonheur avec Carole Noël. Merci beaucoup, Kim. Merci. Et merci pour votre belle présence encore une fois. Au revoir.